Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et on va ensemble aujourd'hui déballer le nouveau Motorola G14. Alors il y a quelques jours, on a déballé, on a testé ensemble le Motorola Moto G54. C'est un smartphone qui était proposé à 229 € avec la 5G. Ce G14, qui est sorti quasiment au même moment, il coûte seulement 179 €. Évidemment, à ce prix-là, il n'y a pas la 5G. Il y a quelques autres concessions à faire sur la fiche technique. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche GSM Arena. Vous pourrez aller voir par vous-même. On va y revenir au cours de cette vidéo, mais il y a quand même quelques différences techniques assez importantes entre les deux modèles. Donc moi, ce qui m'intéresse de savoir en testant ce G14, c'est est-ce que vraiment ça vaut la peine de mettre 50 € de moins et de faire toutes ces concessions? Ou bien alors, peut-être que mon avis sera que 50 € de moins et les résultats sont plus ou moins identiques. À voir. Alors, ensemble, on va le déballer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le même packaging que sur le G54, c'est assez étrange. Parce que sur le G54, on a un packaging qui était, vous savez, en carton brut, un peu genre en mode écolo. Là, on a du vernis sélectif, on a un packaging, on va dire, à l'ancienne, même si là, il y a les consignes de tri. Donc c'est un smartphone qui a 4 Go de mémoire vive quand le G54 a 8 Go de mémoire vive. Comme je vous le disais, celui-ci ne fait pas 5G, il est en 4G seulement. Et surtout, la grosse différence, le processeur, c'est du Unisoc, donc c'est un processeur chinois, alors que sur le G54, c'était du MediaTek Dimensity, donc un processeur bien plus puissant. Donc sont mis en avant certaines infos, le Dolby Atmos, donc on verra, mais sur le G54, c'est vrai que le haut-parleur stéréo marchait plutôt bien. A priori, c'est le même capteur 50 mégapixels. La différence, c'est que celui du G54 était stabilisé optiquement, alors que là, c'est un capteur à l'ancienne qui est fixé sur le smartphone. Ça fait des petites économies pour eux, et puis à l'usage, franchement, c'est difficile généralement de voir la différence entre un objectif qui est stabilisé optiquement et l'autre qui ne l'est pas, mais bon, c'est pareil, ça fait partie des choses que j'ai envie de vérifier, de tester. Alors, le téléphone, on va le mettre de côté. Oh, il est beau! C'est un très joli bleu. Le G54, vous l'avez vu, il était en bleu acier, un petit peu plus clair. Là, on a un bleu un peu plus soutenu. C'est franchement très joli, hein, malgré tout. Et alors, comme d'habitude, maintenant, hein, chez Motorola, ils mettent déjà la coque sur le smartphone, ce qui est plutôt intelligent de leur part. Donc, on va la mettre de côté juste un instant. Alors, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, alors il faut que j'arrête de dire ça, parce que maintenant, on est présent que sur X, donc anciennement Twitter. Ce G14, il est à gagner. C'est-à-dire que le concours va être dès aujourd'hui. Le lundi, on est le 13 novembre 2023, évidemment. Donc le concours sera sur X, il suffit de suivre notre compte et de retweeter le tweet. Et il y aura un tirage au sort de fait dimanche prochain. Donc vous avez une semaine pour participer, pour gagner ce G14 d'une valeur donc de 179 €. Vous l'avez vu, les petites notices, pas très intéressant. L'outil pour sortir le tiroir SIM. Donc ça, c'est assez classique. Ce qui est très cool, c'est qu'on a l'adaptateur secteur qui est fourni. Et ça, c'est du 10 watts. Alors, j'ai cru voir sur la fiche technique que ce G14 prend jusqu'à 15 watts en recharge. Je crois aussi que sa batterie fait 5000 mAh. Dans tous les cas, ce ne sera pas très rapide de recharger ce smartphone avec le chargeur fourni. Je pense qu'il prend jusqu'à 15 watts. Moi, ici, j'ai un chargeur 20 watts Ugreen. Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers le chargeur 20 watts que j'utilise. Et je verrai s'il y a une différence de rapidité de recharge si j'utilise ce chargeur 10 watts ou celui qui fait 20 watts. Mais normalement, le téléphone, il prend jusqu'à 15 watts en recharge. Et évidemment, le câble USB-C vers USB-A. Donc, c'est du classique. Alors, le smartphone, maintenant. On va enlever la coque qui est déjà appliquée pour un petit peu mieux voir le téléphone en lui-même. On va aussi enlever le petit papier où on nous remet en avant l'écran Full HD+, pourquoi pas, et donc le son Dolby et le capteur 50 mégapixels. On nous met en avant la vision de nuit. Je vais essayer ça, mais je ne suis pas convaincu. Hein. Franchement, il ne faut pas l'acheter pour ça. Alors, c'est assez étonnant, parce que du coup, sur le G54, il nous parlait de plastic free packaging, donc un packaging, un emballage sans plastique. Là, il y a du plastique et là, il y a du plastique. Donc, on n'est vraiment pas sur le même emballage entre les deux produits. C'est assez surprenant. Donc, il est plutôt joli. C'est un très beau bleu. Donc, le double capteur photo, c'est pas le même que sur le G54, puisque sur le G54, on a un capteur ultra grand angle. Et là, on a un capteur macro uniquement.
et donc le capteur principal 50 mégapixels, le capteur selfie il est là. En dessous, la prise USB-C, le trou pour le micro, le haut-parleur. Ici, on va avoir le bouton qui fait office de lecteur d'empreintes, les boutons du volume. Au-dessus, on a la prise jack 3.5 et le petit marquage Dolby Atmos. Alors, on va tout de suite l'allumer. Vous le savez, ce smartphone est donc animé par Android 13. Ça, c'est plutôt, on va dire, conventionnel maintenant, hein. Les smartphones Android 14 arrivent tout doucement. Donc, je pense qu'on en a au moins jusqu'à la mi-2024 pour que tous les téléphones soient Android 14. Android 13, c'est une bonne version Android. C'est sorti en 2022, ça marche très bien, c'est sécurisé, c'est stable, il n'y a pas de problème. Mais si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que chez Motorola, ils ont une approche d'Android qui est un peu particulière et qui est très axée sur la publicité. Disons ça comme ça. Donc, on va le mettre en route ensemble. On va aller jusqu'à l'écran d'accueil. Voilà, suivant. Donc, vous le voyez, c'est un écran LCD. C'est pas un écran 120 Hz comme sur le G54, c'est un écran 60 Hz. Par contre, bon, bah, une grosse bordure inférieure d'écran, hein. Là, pour le coup, il faut vraiment faire avec. En haut, elle est un petit peu importante aussi. Le petit trou pour la caméra selfie. On verra si c'est un écran d'aussi bonne qualité que le G54 au niveau des couleurs, au niveau de la profondeur des noirs, ce genre de choses. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de choses que, voilà, que j'aime pas trop voir. Ils vont nous pomper toutes nos infos, c'est pas grave. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, évidemment, les smartphones Motorola n'ont plus rien d'américain. Ça a été racheté par Lenovo en 2014. Donc c'est plus chinois que américain. Et donc du coup, pour faire des téléphones à seulement 179 € avec une vraie version d'Android et pas une version d'Android Go, parce qu'attention, Android Go, c'est une version allégée d'Android sur laquelle vous ne pouvez pas installer toutes les applis du Google Play Store. Donc là, on a un vrai Android pour seulement 179 €. Mais du coup, bah, voilà, ils veulent nous envoyer des notifications, ils vont nous redemander, après ils vont nous demander notre adresse email. Mais ne vous en faites pas, même si vous faites plus tard, ils ne manqueront pas de vous le rappeler, de vous réclamer à nouveau l'autorisation de vous envoyer de la publicité. Alors, on a fini le petit config initial, nous voilà sur la page d'accueil. Évidemment, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait eu sur le G54 la semaine dernière. Donc, c'est du Android 13. Évidemment, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, mes applications favorites. Je vais l'emmener partout avec moi, je vais voir la différence de qualité photo avec le G54. Je vais essayer vraiment de tout tester. Évidemment, d'ici quelques jours, je viendrai vous voir en vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce nouveau G14, qui est quand même, je veux le signaler avant qu'on se quitte, comment dire, c'est vraiment bravo Motorola, c'est vraiment en dessous des 200 € un smartphone, on va dire de cette qualité, c'est désormais rarissime, vraiment, vraiment rarissime. Même chez Xiaomi, on est sur la gamme Redmi, et non pas Redmi Note, et souvent, c'est du Android Go, c'est pas la vraie version d'Android. Donc là, franchement, voilà, il y a 4 Go de mémoire vive, ça a l'air plutôt pas mal compte tenu du prix. Encore une fois, il faut toujours tenir compte du prix. Donc là, on est en dessous des 200 €. Je rappelle que ce smartphone est donc à gagner sur notre compte X. Si ça vous intéresse, évidemment, allez retweeter le tweet. Et sinon, bah, du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!